Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une sélection mode et aujourd'hui j'avais envie de vous montrer en fait les pièces que j'ai repérées ces derniers temps et vous les partager tout simplement dans une vidéo avant que tout soit out of stock parce que ça arrive trop souvent. C'est un petit peu comme mes vidéos wishlist sauf que là c'est vraiment les pièces que j'ai repérées donc qui sont pas forcément encore vraiment sur ma wishlist, qui sont un petit peu en attente et sur lesquelles j'attends de me décider, mais je voulais vous partager un petit peu tout ça pour que vous puissiez vous aussi vous les prendre si elles vous intéressent. Donc c'est parti, aujourd'hui je vous partage un petit peu ma liste de favoris sur les différents sites que j'aime beaucoup. Et alors on commence chez Mango et chez Mango j'ai repéré trois pièces que j'aime beaucoup. La première pièce c'est celle-ci, c'est une veste en tweed, un petit peu comme celle que je porte ici sur moi, qui est également une Mango d'ailleurs et qui est toujours disponible. Donc je vous laisserai le lien en barre d'infos de cette veste ainsi que de tous les articles dont je vais vous parler dans cette vidéo. Évidemment, tout sera en barre d'infos comme d'habitude, mais du coup j'ai vraiment craqué pour cette veste en tweed crème, ou plutôt blanche, avec ses jolis boutons dorés. C'est une pièce que je cherche depuis un petit moment, j'en avais repéré une chez Massimo Dutti qui n'est plus disponible, j'avais repéré celle qui est aussi chez H&M mais que j'avais déjà acheté en noir et dont j'aimais pas la matière, mais pour le coup celle-ci je la trouve magnifique et c'est exactement la pièce que je recherchais. Donc celle-ci il est possible que je l'ai déjà commandée, qu'elle soit en chemin. En tout cas j'ai hâte de la recevoir celle-ci et de vous la montrer en vrai si elle me plaît. J'ai vraiment d'énormes espérances sur cette pièce-ci. Il me semble qu'il y en avait une également qui était sortie chez Bash il y a quelques temps aussi, mais qui coûtait beaucoup plus cher que ça. J'en ai repéré d'autres justement qui coûtent beaucoup plus cher que ça, donc je trouve le prix de celle-ci très intéressant pour la pièce. On est sur une pièce à 69,99 €, donc le même prix que celle-ci. D'ailleurs elles sont sur le même article en fait, c'est juste une couleur différente, bien qu'elle soit quand même assez différente. Mais si la qualité est la même que celle-ci, c'est sûr que je vais l'apprécier. Donc voilà pour la première pièce que j'ai repérée chez Mango, et celle-ci je pense que c'est une de mes préférées. Et d'ailleurs c'est drôle parce que je l'ai repérée justement quand je vous ai mis le lien sur une de mes dernières vidéos vers cette veste là. J'ai repéré en fait qu'ils avaient sorti de nouvelles couleurs et j'ai craqué du coup pour cette couleur-ci. Donc je voulais également vous la partager à vous aussi. La deuxième pièce c'est un cardigan ou un gilet bicolore, donc blanc et noir. Il existe dans deux variations différentes. La variation sur fond écru avec les liserés noirs et la version inversée, donc avec le fond noir et les liserés blancs. Et j'adore vraiment cette pièce. On est sur quelque chose de très classique mais en même temps assez tendance en ce moment, avec la tendance un petit peu old money. On est vraiment là-dedans et c'est tout ce que j'aime aussi. Donc on est sur un gilet qui est un petit peu long, un petit peu ample et avec ce détail de liseré contrasté qui est juste super joli je trouve. J'hésite en fait sur la couleur pour être honnête avec vous. C'est aussi une pièce que j'ai déjà commandée et que j'attends, et je l'ai pris dans les deux coloris pour savoir un petit peu lequel me plairait davantage, mais j'avoue que les deux sont vraiment super jolis. Mais j'en garderai qu'un, en tout cas je vais essayer de n'en garder qu'un parce que ce serait un petit peu ridicule de garder les deux, mais j'adore les deux coloris de cette pièce-ci. Même chose, il y a une pièce très similaire chez Massimo Dutti mais le prix est plus élevé que sur cette pièce-ci, donc je trouve que c'est très intéressant. Ici on est sur 39,99 € pour un joli gilet comme ça. Je trouve que c'est un très bon prix, à voir après au niveau de la qualité, mais je trouve en tout cas que de visuel il est très joli. Et alors la troisième et dernière pièce que j'ai repérée chez Mango, c'est celle-ci. C'est à nouveau un gilet ou un cardigan, mais cette fois on est sur quelque chose d'uni, donc de tout noir. Et il existe également en tout écru, donc ça reprend un petit peu les codes du précédent, mais cette fois on est sur quelque chose d'uni et donc d'encore plus classique. Vraiment un basique de garde-robe qui me fait du coup penser beaucoup à celui que je vous ai montré dans mon dernier haul, qui vient de chez Massimo Dutti, que moi du coup j'ai acheté en bleu marine. Et je vous disais dans cette vidéo que j'aimerais beaucoup trouver une pièce très similaire mais noire, et je pense que ça peut être cette pièce-ci. Donc je suis très intéressée également par cette pièce-là, qui est au prix de 45,99 €, donc un petit peu plus cher du coup que la pièce précédente. Pour un joli basique du dressing, je trouve que c'est très bien. Celle-ci je ne l'ai pas commandée, j'ai longuement hésité et finalement je ne l'ai pas prise pour le moment en tout cas. Donc on verra si le besoin continue de se faire ressentir sur un gilet noir. Si oui, je partirai certainement sur celui-ci. Vous allez voir que j'en ai un autre en fait dans cette sélection que j'ai repéré également. Donc voilà du coup chez Mango pour les trois pièces que j'ai repérées et dont deux qui sont déjà en cours de livraison. J'ai vraiment hâte de les recevoir. On passe ensuite
Ensuite chez Endother Stories, une autre de mes marques favorites, et ici j'ai repéré un pantalon donc, qui est celui-ci, et ce qui me plaît beaucoup de ce pantalon c'est la coupe premièrement, puisque j'ai l'impression que c'est un petit peu la même coupe que mes pantalons H&M que je porte tout le temps, que je porte d'ailleurs encore sur moi aujourd'hui. C'est un pantalon que j'ai en noir et que j'ai en gris un petit peu bleuté. Et c'est vrai que j'adore cette coupe, c'est vraiment ma favorite, c'est celle que je porte le plus et j'ai l'impression que ce pantalon là a à peu près la même coupe, donc c'est ce qui me donne envie. Et surtout la couleur, j'aime beaucoup la couleur, je recherche un pantalon de cette couleur depuis un petit moment aussi. Souvent c'est une couleur qui est trop camel, ici on est vraiment sur un beige, entre le beige et le camel. Je trouve cette couleur super jolie et c'est exactement la couleur que je recherche. Le bémol de ce pantalon c'est son prix, puisqu'il est à 129 €, ce que je trouve vraiment un peu cher pour un pantalon. Après c'est vrai qu'il y a 52% de laine dans sa composition, donc ce qui explique un petit peu ce prix là, mais c'est aussi le point qui me dérange un petit peu. 52% de laine dans un pantalon, ça veut dire qu'on ne peut pas le porter toute l'année et que du coup ça va être difficile de le porter au printemps et en été, et du coup c'est ce qui m'embête un petit peu sur ce modèle-ci. Donc je trouve le modèle très très joli, mais c'est vrai que le prix et la composition me dérangent un petit peu, donc à voir si je l'essaye ou pas. J'aimerais bien l'essayer en boutique pour me décider un petit peu, mais en tout cas je l'ai repéré et du coup il fait partie de ma liste et de ma sélection dont je voulais vous parler aujourd'hui. Ensuite chez Massimo Dutti j'ai repéré deux pièces également, donc un cardigan noir comme je vous le disais juste avant. Celui-ci c'est vrai qu'il est plus court que le mango, il est un petit peu plus près du corps aussi et il est plus détaillé également puisqu'on a des boutons dorés, donc c'est vrai que je pense que je recherchais quand même au départ quelque chose d'un petit peu plus classique, donc un petit peu plus comme le mango, mais j'aime beaucoup celui-ci aussi, donc on est sur quelque chose de similaire mais pas totalement non plus, en fonction de ce qu'on recherche. Si on cherche une pièce vraiment basique qui s'associera avec tout, ou une pièce un petit peu plus travaillée, donc là avec les boutons dorés par exemple, et les détails de poche également, qui restent quand même un basique et qui reste quand même un classique, mais qui apporte un petit peu plus d'intérêt finalement à la pièce. Donc j'aime beaucoup les deux, mais celui-ci étant de Massimo Dutti, c'est vrai qu'il est plus cher aussi, il est à 79,95 €, mais il est en coton à 80%, donc ça je trouve ça très très bien. Donc voilà pour la première pièce que j'ai repérée chez Massimo Dutti. Et la deuxième c'est une veste, ou plutôt un cardigan veste, c'est vraiment ce qu'on voit beaucoup aussi en ce moment. Eux ils appellent ça plutôt un cardigan, mais c'est quand même un cardigan qui est structuré, qui est assez épais et qui donne un petit peu l'effet d'une veste. J'ai craqué sur ce modèle là, donc rayé. Donc on est sur un fond beige avec des rayures noires. Il y en a également une deuxième en fait qui est sortie à peu près au même moment avec les couleurs inversées, donc avec le fond noir et les rayures plutôt écru beige. J'aime vraiment beaucoup les deux, mais je crois que je préfère celle avec le fond beige. Donc c'est celle vers laquelle je me suis dirigée d'ailleurs, puisque pareil c'est une pièce que j'ai déjà commandée et que d'ailleurs je viens de recevoir ce matin et qui est juste tellement belle, donc j'en suis très contente. Mais les deux couleurs sont vraiment très jolies. Je crois que celle avec le fond noir elle n'est plus disponible actuellement. J'espère qu'ils la remettront en stock puisque c'est vraiment une très jolie pièce. Et d'ailleurs si vous aimez ce genre de pièce, ce genre de cardigan un petit peu effet veste, je vous conseille vraiment d'aller voir chez Massimo Dutti parce qu'ils en ont de très très jolies toutes les saisons. Elles partent par contre assez vite, donc c'est vrai qu'il faut être assez réactif sur Massimo Dutti puisque les belles pièces comme ça elles partent très 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 vite. Mais il y a vraiment de jolies pépites chez eux, donc je vous conseille d'aller voir si c'est le genre de pièce qui vous plaît autant qu'à moi. Ensuite j'ai une pièce également chez H&M qui est aussi un pantalon dans les coloris un petit peu camel beige. Cette fois on est quand même plutôt sur du camel. Et au niveau de la coupe, on n'est pas exactement sur le même que le Endother Stories. On est plutôt sur un pantalon qui est plus droit et plus long. Donc c'est une coupe que j'aime beaucoup aussi. J'ai déjà plusieurs pantalons dans cette coupe-ci. Et c'est vrai que je n'ai pas du tout de pantalon de cette couleur-ci. Et j'en cherche pour le coup. Donc je trouve que celui-ci a l'air vraiment pas mal du tout. Mais c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure au niveau de la couleur. Celui-ci pour le coup il tire vraiment sur le camel. Et donc ça peut être parfois un petit peu plus dur à associer. Mais je le trouve très très joli aussi. Je trouve son prix également très intéressant puisqu'il est à 39,99 €. Donc pour un joli pantalon comme ça droit, je trouve que c'est un très bon prix. Et celui-ci j'ai très envie de l'essayer du coup. C'est vraiment une coupe assez classique qu'on peut porter avec une paire de talons, une paire de bottines à talons ou aussi avec une paire de baskets, comme le porte d'ailleurs le mannequin. Je trouve que c'est très bien d'avoir fait ça, puisque c'est vrai que c'est le genre de pantalon qu'on peut porter finalement avec tout type de chaussures. Et voilà, c'est vraiment la pièce que j'ai repérée actuellement chez H&M qui est encore en stock, puisqu'il y en a d'autres en fait que j'ai repérées mais qui ne sont plus en stock, donc ça sert pas à grand chose de vous en parler ici. Et enfin on termine par Sézane, et j'ai trois pièces favorites chez Sézane actuellement. Donc deux chemises. La première c'est la chemise Ulysse
qui est donc celle-ci, et j'adore vraiment les détails de cette chemise. Entre le volant sur le col et le long de la patte de boutonnage, la broderie également et puis aussi la dentelle. Il y a vraiment beaucoup de détails sur cette chemise et je la trouve vraiment très belle. Elle est 100% en coton biologique comme souvent sur les chemises Sézane de ce type là, mais c'est vrai que j'ai déjà beaucoup de chemises blanches et que ça serait pas forcément très raisonnable de craquer pour une nouvelle, mais c'est vrai que j'adore vraiment celle-ci. Mais j'adore également le modèle Cassie, donc la chemise Cassie qui est assez différente mais tout aussi jolie et tout aussi féminine, avec ses manches ballons resserrées au niveau du poignet par ce détail de broderie. On a vraiment tous ces détails de broderie sur toute la chemise et puis ce petit volant également sur le col. Elle est très belle celle-ci aussi. Les deux sont du coup en 100% coton biologique, les deux sont au même prix, 95 €, et c'est vrai qu'avec le printemps qui arrive bientôt, en tout cas j'espère, c'est vraiment le genre de pièce que j'ai envie de porter pour le printemps. Mais voilà, comme je disais, j'en ai déjà quelques-unes avec déjà des détails de broderie et du coup ça serait pas forcément très raisonnable d'en ajouter une nouvelle à mon dressing, mais on verra. En tout cas, j'ai vraiment repéré celle-ci, je les trouve super jolies dans la nouvelle collection Sézane, ainsi que cette pièce là aussi chez Sézane qui est le pull Matisse et qui pour le coup est une marinière un peu plus simple, mais vraiment le genre de pièce parfaite je trouve si vous cherchez une jolie marinière un petit peu épaisse en coton, puisque celle-ci est en 100% coton biologique également, mais on voit que c'est une pièce qui est assez épaisse avec le petit détail de bouton également sur l'épaule. C'est un petit peu entre le top et le pull, c'est vraiment le genre de pièce qui est parfaite en toute saison. Ça va être parfait notamment pour le printemps et également pour l'été aussi, pour les soirées un petit peu d'été, pour rajouter par-dessus, pour rentrer dans son short en jean par exemple. C'est vraiment le genre de pièce parfaite. J'avais trouvé justement une pièce très similaire mais dans les coloris inversés, donc avec le fond bleu marine et les rayures crème que j'avais acheté chez La Redoute, et c'est vraiment une pièce que j'adore, que j'ai cherché pendant très longtemps. Et du coup c'est vrai que l'idée d'avoir un petit peu la même mais dans les coloris inversés et dans les coloris classiques de la marinière, donc le fond crème et les rayures bleu marine, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et pour le coup je trouve que c'est vraiment une pièce extrêmement basique du dressing et qui devrait normalement être portée quand même beaucoup. Donc j'ai vraiment eu un coup de cœur aussi pour cette pièce-ci qui reste très simple mais qui est vraiment très belle. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que les pièces que je vous ai partagées aujourd'hui vous ont plu. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce format où je vous parle un petit peu des pièces que j'ai repérées avant de vous les montrer vraiment, avant de les acheter potentiellement vraiment aussi. C'est un petit peu le même format que ma vidéo wishlist, mais là pour le coup voilà, c'est vraiment tout ce que j'ai repéré dernièrement. J'avais envie de vous partager un petit peu tout ça, ce que j'ai repéré cette semaine ou la semaine dernière, puisque je sais que les pièces ont tendance à partir très vite et à chaque fois ça m'embête de vous parler d'articles qui ne sont plus disponibles, donc j'essaye comme ça voilà de vous en parler un petit peu en amont, quasiment instantanément du moment où je les repère. Donc dites-moi ce que vous avez pensé un petit peu de ce format là, dites-moi vous quelles pièces vous avez repérées également ces dernières semaines, si vous avez eu vraiment des coups de cœur pour des pièces. Ça m'intéresse parce que vous savez que je suis toujours à l'affût de ce genre de petites pépites, donc n'hésitez pas à partager vous aussi vos jolies trouvailles. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi à me laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour en voir davantage. Et en attendant, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!